On parle de l'une des fraudes les plus célèbres aujourd'hui dans le monde du sport. On parle de José Ruiz, du métro, du marathon de Boston, du marathon de New York. Tout ça mêlé ensemble, ça donne une histoire absolument rocambolesque. Alors, il y a 40 ans aujourd'hui, les organisateurs du marathon de Boston disqualifiaient la gagnante de l'épreuve. 8 jours plus tôt, José Ruiz était sorti de la foule à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée. Et d'origine cubaine, cette assistante administrative de New York avait également triché lors du marathon de New York en utilisant le métro. Et cette histoire absolument incroyable connaissait son dénouement en ce jour, en 1980. Alors, organisé annuellement depuis 1897, le marathon de Boston est un incontournable dans le domaine de la course à pied. Le Québécois Gérard Côté l'a d'ailleurs remporté à 4 occasions entre 1940 et 1948. Des participants de partout dans le monde et des participantes aussi convergent vers Boston à tous les 3e lundis d'avril pour prendre part à une page d'histoire de la course de fond. La 84e édition devait être un rendez-vous où le fair play allait faire foi de tout. Pourtant, une histoire hors de l'ordinaire allait s'en dégager. Il y a eu, en premier lieu, le marathon de New York. José Ruiz s'était assuré une place sur la ligne de départ à Boston suite à sa performance justement à l'épreuve new-yorkaise. Cependant, après les événements de la ville du Massachusetts, les organisateurs du marathon de New York avaient ouvert une enquête sur la performance de Ruiz. Et Susan Morrow, une photographe indépendante, avait déclaré au New York Times qu'elle avait parlé à Ruiz dans le métro alors que la course se déroulait là. Selon les propos de Morrow, Ruiz avait abandonné en raison d'une blessure à la cheville. Cependant, Ruiz déclara avoir terminé le parcours en 2h56 minutes 33 secondes. Suite au marathon de Boston, les organisateurs prouveront que Ruiz n'avait jamais franchi la ligne d'arrivée à New York et que par conséquent, elle était disqualifiée de façon rétroactive. Maintenant, ça c'était en 79, le marathon de New York, environ 6 mois avant le marathon de Boston. Alors, à Boston, Ruiz avait terminé l'épreuve en 2h31 minutes 56 secondes. Il s'agissait d'un temps absolument incroyable si l'on compare avec son chrono enregistré à New York 6 mois plus tôt, où elle avait eu besoin de 25 minutes de plus pour compléter les 42 kilomètres. Les organisateurs avaient remarqué aussi que Ruiz ne semblait nullement incommodé physiquement, ne transpirait pas, la chevelure encore pratiquement impeccable, alors qu'on lui remettait la médaille. Et après avoir couronné Ruiz, le scepticisme allait bien sûr s'installer en regard de la performance de cette parfaite inconnue. N'oubliez jamais cela, José Ruiz n'était pas une coureuse de fond reconnue mondialement, et une inconnue qui laissait derrière elle les meilleures coureuses au monde. Voici comment le Boston Globe avait présenté l'histoire en 1980. On ne peut voir aucune image de Ruiz avant l'arrivée. Aucun responsable de course ou représentant du Globe, du journal, n'avait vu Ruiz. Un examen des nombreuses images brutes de la course par 3 stagiaires de WGBH-TV n'a démontré aucune image de la coureuse passant près de l'une des caméras avant l'arrivée. Des participantes et participants qui ont terminé quelques minutes avant ou après Ruiz, personne ne se souvient de l'avoir vue à n'importe quel moment de la course, et plusieurs ont indiqué avoir couru près de la 2e et gagnante probable, Jacqueline Garreau, et que la foule l'acclamait comme la meneuse. Alors, c'est de cette façon qu'on avait décrit cette histoire absolument étrange racontée par le Boston Globe. Le triomphe maintenant, le triomphe de l'honnêteté. Les raisons du comportement de Ruiz n'ont jamais été vraiment établies. Les années qui allaient suivre seront également difficiles pour elle. Elle sera entre autres accusée d'avoir volé un employeur en 1982, puis d'avoir vendu de la drogue à un agent d'infiltration. Dans les 2 cas, elle sera condamnée à des peines d'emprisonnement. Et suite à la disqualification de Ruiz, c'est finalement Jacqueline Garreau, la Québécoise, qui allait être sacrée championne. Garreau voyait ses années d'efforts être récompensées. Elle était devenue la première Canadienne et la seule à ce jour à gagner le marathon de Boston. Alors, il y a 40 ans aujourd'hui, les organisateurs du marathon de Boston disqualifiaient
la gagnante, José Ruiz, suite à une histoire absolument rocambolesque.